Découvrez les 11 jobs en ligne, tendances et bien payés à faire à la maison en 2025. Alors, pour commencer, on a coach en divers domaines. Donc, ce qui revient le plus, c'est finances personnelles, aménagement. Donc, par exemple, au lieu de déménager, on vient voir comment on peut aménager l'espace si c'est juste un problème pour accueillir un nouvel enfant. Coach en rangement, coach en guérison de l'enfant intérieur. Parce qu'il y en a plein qui sont adultes, mais qui ont encore des blessures d'enfant intérieur. Et ça leur pourrit la vie, en fait. Ensuite, deuxième idée, organisateur d'événements en ligne. Donc, en marketing, on a plusieurs stratégies d'approche pour acquérir des clients. Et ici, il y a des nouvelles choses qui se font beaucoup plus. Donc, tout ce qui est organisateur de challenge, webinaire en direct, ou sommet en ligne. Donc, c'est-à-dire que chaque intervenant va intervenir une demi-heure, 1 heure, et tout le monde reste chez soi. Donc, ça aussi, ça demande pas mal d'organisation. Et du coup, des personnes qui sont spécialisées dans ça vont se faire recruter plutôt facilement par des entrepreneurs. Troisième idée de métier, c'est spécialiste, bien sûr, en intelligence artificielle et automatisation. Donc, spécialiste de Zapier, Make, ChatGPT et toutes les autres intelligences artificielles. Donc, comment c'est possible pour un entrepreneur de gagner du temps et d'automatiser avec les nouveaux outils de 2025 ? Tout ça aussi, c'est un métier qui aura énormément de potentiel. Tout ce qui est expert en données pour entreprises en ligne. Donc, comment traquer à 100% tout ce que vous faites ? Quelle vidéo vous apportez le plus de chiffre d'affaires ? Quel post Instagram ? Tout ça, c'est un peu encore compliqué de le mettre en place et de le comprendre. Donc, les personnes qui sont spécialisées en ça, ça va cartonner. Voir tous les KPI, donc les indicateurs de mesure. Tout ce qui est aussi budget d'entrepreneur, à quel point il est rentable, quels sont les outils, le chiffre d'affaires, combien il faut payer aux équipes, quelle marge il doit faire, quel tarif il doit mettre en place. Tout ça, c'est très très important pour les entrepreneurs et si vous êtes bon en chiffres, ça peut être très intéressant. Ensuite, créateur de newsletter premium. C'est-à-dire qu'on ne va pas, cette fois-ci, se servir de l'intelligence artificielle et faire comme tout le monde, mais apporter énormément de valeur dans une newsletter gratuite. Et pour ça, on va recruter des personnes qui savent le faire. Ensuite, tout ce qui est bien sûr marketing d'affiliation, ça continue de croître. Le marché, il y a encore quelques années, c'était 12 milliards. J'imagine même pas ce que ça va être 2025, 2026, 2027. Ça ne fait que croître et c'est de plus en plus connu. Ensuite, expert en marketing local pour les métiers compliqués. Vous êtes agriculteur, vous avez une petite ferme dans une commune, comment se faire connaître, comment attirer des clients. Vous pouvez être spécialisé en marketing pour ça. Tout ce qui va être nouveau commerce qui vient de s'implanter localement, qui n'a pas encore ses premiers clients. Vous pouvez pareil les aider par rapport à ça. Ensuite, gestionnaire de plateforme Skool pour animer une communauté, puisque les entrepreneurs ne peuvent pas toujours tout faire et être partout, pour être actifs et répondre aux membres de la communauté. Skool, c'est quelque chose, il me semble, qui a été racheté par Alex Hormozy, ou cofondé, je ne sais plus exactement. Et c'est une plateforme de communauté en ligne qui marche très très bien pour avoir, même parfois se créer des revenus mensuels récurrents ou paiement annuel. Donc c'est très intéressant, mais pareil, quelqu'un qui connaît Skool peut proposer à un entrepreneur de gérer pour lui la plateforme. Ensuite, détective numérique personnel. Donc par exemple, comment retrouver quelqu'un sur le web, comment gérer la réputation d'un entrepreneur ou comment nettoyer les données inutiles d'un entrepreneur. Ça m'était arrivé, moi, quand j'ai commencé, j'avais créé des articles pour des entrepreneurs et j'étais pas trop fière que ces articles-là soient dans les premiers résultats quand on tape mon nom. Donc du coup, j'ai voulu m'y connaître et faire effacer ça. Mais voilà, faire appel à la e-réputation d'un entrepreneur, c'est plutôt sympa. Comment être stratégiste en diversification de revenus. Donc, par exemple, vous avez un entrepreneur qui gagne de l'argent juste avec la publicité Facebook. Vous êtes connu en stratégie de diversification, c'est dur à dire, de revenus. Et du coup, vous allez lui dire, OK, moi j'ai un potentiel pour l'affiliation, j'ai un potentiel pour du partenariat, pour une boutique en ligne, pour du contenu payant en plus, pour tel sujet de formation. Et donc, du coup, vous allez lui augmenter son chiffre d'affaires. Et lui, ça sera des revenus auxquels il n'avait pas pensé. Et dernière idée, c'est synthétiseur des contenus
à connaître pour un entrepreneur. Donc faire de la veille concurrentielle, savoir qu'est-ce qui est tendance sur le marché, tout ça, ça prend du temps pour un entrepreneur qui n'a pas toujours le temps de le faire justement. Donc recruter quelqu'un qui va lui synthétiser tout ça. Par exemple, il va s'intéresser à tout ce qui s'est passé dans la semaine, des résumés de livres, tout ce qui est tendance, ce que fait la concurrence, ce qui est intéressant de mettre en place. Il va lui faire par exemple un résumé audio et il va le donner à l'entrepreneur et ça va lui faire gagner un temps énorme. Donc voilà, j'ai bien creusé ces sujets en ligne pour vraiment chercher innover, mais franchement, il y a des choses, c'est pas bête du tout. Et si vous vous spécialisez dans ça et que vous proposez à des entrepreneurs de travailler grâce à cette spécification, vous avez un nouveau job, tendance, bien payé, à faire à la maison. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées qui vont exploser en 2025 et je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite plein de succès.